Doc? Ne dites pas un mot. Je vais lire dans vos pensées. Vous voulez que je prenne un abonnement à la sélection de Veillance Digeste? Non! C'est une quête. C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent? À l'association des jeunes garde-côtes nécessiteux? Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Alors dites-moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan? Ronald Reagan, l'acteur? Et qui est vice-président? Jerry Lewis? Ah, c'est vraiment surprenant. Un studio portatif de télévision. Je comprends que vous soyez obligé d'avoir un acteur comme président, il faut qu'il passe bien à la télévision. Voilà, j'y suis. C'est juste après, Doc. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts? Je devais être complètement dans les nuages. 2,21 gigawatts? Comment puis-je générer une puissance pareille, monsieur Edison? C'est impossible, je n'y arriverai pas. Eureka! Marty, tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Enfin, il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents. Nom de Zeus. Bon, récapitulons. Selon ma théorie, ton intervention a empêché tes parents de se rencontrer. Et s'ils ne se rencontrent pas, ils ne tombent pas amoureux. Et s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. C'est pour ça que ton frère est en train de disparaître de la photo. Ensuite, ce sera le tour de ta sœur. Et à moins que tu ne répares les dégâts, tu seras le suivant. C'est pas le pied. Ah non, ça commence par la tête, je te dis. Tu sais, Lorraine, tu lui plais beaucoup. Je crois qu'elle préfère y aller avec quelqu'un d'autre. Qui ça? Biff. Allez. T'as envie que je m'occupe de toi? Vous allez la boucler, gros porc. Je ne suis pas celle que vous croyez. Ouais, peut-être bien que tu l'es, que tu le sais pas encore. Je vous interdis de me toucher avec vos sales pattes. T'as entendu? Elle t'interdit de la toucher avec tes sales. Pat, s'il te plaît. George! Mais qu'est-ce que t'as à me suivre tout le temps? Écoute, George, c'est vrai ce que je te dis. Il faut absolument que tu invites Lorraine à ce bal, sans quoi je vais le regretter tout le reste de ma vie. Comment veux-tu que j'aille au bal? Il y a mon feuilleton préféré qui passe à la télévision, le petit théâtre de la science-fiction. Oui, mais George, Lorraine veut que ce soit toi qui l'invite. Alors ne la laisse pas tomber. Écoute, je ne me sens pas prêt à inviter Lorraine à cette soirée dansante. Et ni toi, ni aucun autre habitant de cette planète ne me fera changer d'avis. Qui êtes-vous? Silence et rien. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, George? Hier soir, Dark Vador est venu sur Terre de la planète Vulcain et il m'a dit que si je n'invitais pas Lorraine, il ferait fondre ma cervelle. Bon, oui, écoute, il vaut mieux que cette histoire de cervelle fondue reste un secret entre nous, d'accord? Hey, McFly! Très bien, Morpion. Cette fois, je vais... Vise un peu, Biff. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'aplatir. Je crois que je vais le tuer, ce petit fumier. Mais d'où il sort, ce type? Est-ce que tu sais où il habite? Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir. Doc. Brown. Enchantée. Marty, vous allez peut-être me trouver un peu audacieuse, mais le fait est que je me demandais si vous accepteriez d'être mon cavalier à la féerie dansant des sirènes samedi soir. Vous voulez dire que personne ne vous a invité? Non, pas pour le moment. J'ai toujours pensé qu'un homme doit être fort. Il doit être capable de se défendre.
et de protéger la femme qu'il aime. Vous croyez pas? Oui. Mais écoute, tu seras pas obligé de te battre, papa. Papi, papo. Et bon, il faut que tu voles à son secours. Est-ce que tu comprends? Bon, on reprend tout depuis le début. À 8h55, où est-ce que tu dois te trouver? Je dois me trouver au bal. Très bien. Et moi, je serai où? Toi, tu seras dans la voiture avec elle. Parfait, c'est bien. Et vers 9h, elle sera furieuse contre moi. Eh bien, pourquoi elle sera furieuse contre toi? Oh, Tu veux dire que tu vas lui toucher les... non! Non, Georges. Tu nous vois en train de lutter dans la voiture. Tu t'avances vers nous. Tu ouvres la portière et c'est là que tu dis... Hé, connard! Tire tes sales paluches de là ou je me fâche! Vraiment, tu crois que je dois jurer? Mais oui, absolument, Georges, putain, jure! Hein? Après, tu t'approches de moi, tu m'envoies un direct dans l'estomac. Et vous aurez beaucoup d'enfants. Comme ça a l'air très facile. Le seul problème, c'est que j'ai une de ces trouilles. Georges, enfin, il n'y a pas de raison d'avoir la trouille. Essaie d'avoir un peu confiance en toi. Tu sais, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Ceci est dédié à tous les amoureux. Georges, tu m'embrasses pas? Je sais pas. Du vent, McFly, chacun son tour. Georges! Excuse-moi. Marty, c'était vraiment très intéressant cette musique. Oh! Ouais. Vous savez, j'espère que ça ne vous fait rien, mais Georges vient de demander à me raccompagner. Oh, super! Ah, ça, c'est parfait, Lorraine. J'avais comme un pressentiment pour vous deux. J'avais un pressentiment, moi aussi. Bon, bah, je dois y aller, mais je voulais vous dire que ça a été vraiment très instructif. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Ça, je vous le garantis.